Les spécialistes vous parlent sur ce Docteur TV. Nous retrouvons le docteur Essoreke Chao qui est diététicien et nutritionniste. Dans le précédent numéro, nous étions en train de parler des paralysies, de leurs causes, des signes précurseurs et des répercussions, bien évidemment, dans ce numéro que nous allons aborder. Eh bien, docteur Chao, bonjour et merci de nous recevoir encore. Bonjour animateur, comment vous allez? Je vais bien. Et bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que chacun de son côté, ça va. Oui, ben écoute, on a donné assez d'éléments la dernière fois. Je pense que les gens, peut-être ayant utilisé nos conseils, sont bien vautrés et nous regardent et attendent la suite et qu'ils ont pris bonne note. Ils ont eu une bonne alimentation avant d'arriver à ce numéro. Alors, docteur Chao, c'est vrai, on a vu, on sait très bien que les gens habituellement ont des idées reçues. Quand je fais le sport, je suis à l'abri des paralysies. Quand, bon d'accord, je consomme moins de sucre, on dit tout. Mais seul le nutritionniste peut nous dire en réalité ce qui peut être à la cause d'une paralysie. Et bien évidemment, vous nous en parlez. D'accord, c'est très important d'avoir ces notions parce que bon nombre sont surpris d'être paralysés. Et pour eux, tous les aliments qu'on a l'habitude de citer, ils ne consomment pas cela. Comme vous l'avez dit, peut-être le sucre et l'alcool, les viandes, bon, tout ça là, que lui, comme il ne consomme pas, il est à l'abri de ces paralysies. On dit, moi, je n'ai que les légumes, donc je ne peux pas. Exactement. D'abord, comprenez que tout ce que l'on mange, voilà, que ça soit doux ou amer, tout ce que l'on boit, que ça soit doux ou amer, ou aigre même, ça finit en sucre. Voilà, ça se transforme en sucre, en un produit unique qui est le glucose. C'est l'eau seulement qui ne se transforme pas. Alors donc, c'est ce sucre-là qui sert à l'organisme et l'organisme l'utilise pour notre vie, les cellules l'utilisent pour avoir la vie, pour nous transférer cette vie. Et de l'autre côté, les cellules l'utilisent pour avoir l'énergie et nous avons l'énergie. Tout ce que l'on fait, voilà, c'est un mécanisme de transfert en fait. Alors, l'autre partie du sucre, une grande partie d'ailleurs, est destinée pour notre croissance. Alors, dès que nous finissons notre croissance, à l'âge de 18 ans, 20 ans, et donc cette partie du sucre ne va plus servir en tant que telle si nous ne menons pas des activités physiques intenses. Vous voyez? Et ce glucose va se transformer soit en graisse, soit il est laissé dans le sang pour augmenter le taux de sucre en réserve et les gens prennent la voie du diabète, soit il est transformé en graisse et pour stocker. Et c'est cette graisse qui est stockée progressivement dans les vaisseaux sanguins. Vous voyez? Et les gens l'appellent mauvais cholestérol. Ça constitue la première cause des paralysies. Mauvais cholestérol. Déjà à l'âge de 18 ans, 20 ans. Je vous rappelle cela. À l'âge de l'adolescence, les mauvaises habitudes aidant, on a commencé donc par accumuler le mauvais cholestérol. Exactement. Ça veut dire que surtout quand nous finissons la croissance de l'âge de 18 ans ou 20 ans, si nous ne contrôlons pas nos comportements alimentaires, nous serons déjà exposés à souffrir tôt ou tard des maladies cardiovasculaires cérébrales, dont les paralysies. Et la cause, dont je l'ai dit, c'est mauvais cholestérol, c'est-à-dire que le dépôt des mauvaises graisses dans les vaisseaux sanguins qui réduisent la section de ces vaisseaux. Nous parlons de l'artériosclérose, le rétrécissement et l'endurcissement des vaisseaux sanguins. Alors ça, c'est la première cause. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, sont des caillots de sang. C'est-à-dire que les petits caillots de sang qui se forment à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, dans ce même sang, qui circule uniquement dans les vaisseaux sanguins. Maintenant, ces caillots de sang viennent d'où? Ça vient de nos aliments qui sont trop chimiques, soit raffinés à l'usine, ce qui est importé de l'Europe, raffinés dans les usines que nous consommons au quotidien. Mais nos aliments aussi, ici, issus de nos sols, avec des engrais chimiques aussi. Hein. Bien sûr, de ce que nous obtenons aujourd'hui sur nos sols, qui sont remplis de ces produits chimiques, de différents types de produits chimiques. Alors, quand nous obtenons ces aliments comportent toujours ces éléments chimiques. Quelle que soit la cuisson, quelle que soit la conservation, quels que soient tous les soins qu'on aura apportés à un aliment, à partir du moment où les racines se sont nourries
de ces engrais chimiques, cela va persister dans ces aliments. Bien sûr. Que nous ingurgitons. Que nous ingurgitons et que nous emmagasinons dans notre sang. Exactement. Et quand ça vient, ça agit sur notre sang en formant des petites boules de sang. C'est ce que nous appelons caillots de sang. Ouais, et qui circulent malheureusement dans nos vaisseaux. Exactement. Et qui vont être transportés vers le cerveau. Exactement. Comme vous l'avez expliqué. Oui. Et qui vont donc créer justement ce blocage de la circulation du sang. C'est ça. Ce qui va engendrer donc les AVC. Exactement. Les accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Qui vont donc entraîner les paralysies. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça, comme vous l'avez expliqué, Voilà c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Soit c'est l'embolie, c'est-à-dire que les caillots se sont formés ailleurs dans notre organisme, et comme c'est uniquement dans les vaisseaux sanguins que le sang circule, ce sang le transporte pour apporter jusqu'au cerveau, et ça va boucher dans les minuscules vaisseaux du cerveau, c'est-à-dire que les petits vaisseaux du cerveau qui sont comme... Ce sont de petits tuyaux comme le cheveu, même... qu'on ne peut même pas imaginer avoir, on va dire, un orifice à l'intérieur. Voilà. Et on va dire encore que cela, il y a un caillot dedans. Ce qui est venu soit bouché. Et déjà, la paralysie va prendre la personne tôt ou tard, ou bien un AVC va survenir. Et c'est immédiat. Exactement. Et de deux, je vous rappelle aussi que ça peut être localement que ce caillot de sang va se former au niveau du cerveau, dans les petits vaisseaux du cerveau, et ça, ce que nous appelons thrombose. Ouais. C'est-à-dire un thrombus et donc, dans ce cas précis, ce n'est pas que les caillots de sang se sont transportés, mais ils se sont formés justement au niveau du cerveau directement. Voilà. Parce que le sang, il circule également. Vraiment, c'est ce qui se passe aussi. Ouais. Voilà. Et là aussi, ça engendre des AVC, des accidents vasculaires cérébraux ou bien des paralysies qui vont s'accompagner, tout ça là. Voilà. Alors, docteur, c'est vrai que quand vous énumérez les causes comme ça, on le voit bien, le mauvais cholestérol, ensuite, il va y avoir donc ces caillots de sang issus donc de nos aliments qui comportent donc des éléments chimiques qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme. Et alors, dans ce cas, vous parlez de paralysie. On l'a dit la dernière fois qu'une paralysie, c'est toujours annoncé à un moment donné ou à un autre. Oui. Ce que vous appelez les signes précurseurs, on va les rappeler rapidement et voir un peu les répercussions de ces paralysies sur notre bien-être, sur notre organisme. Et bien sûr, vous n'allez pas nous laisser comme ça, vous allez nous donner quelques solutions. D'accord. Et sincèrement, il faut le dire que bon nombre se disaient épargnés des paralysies. Mais je vous rappelle que même les jeunes de 18 ans sont victimes de ces paralysies, n'étant même pas hypertendus. Voilà. Alors donc, comme je l'ai dit déjà, quand finit la croissance, de 18 ans, 20 ans déjà, les causes là commencent à s'installer. Au fur et à mesure l'âge avance, ça s'accumule, surtout le nombre de caillots de sang augmente. Alors donc, moi-même j'ai reçu un élève de terminale à l'âge de 19 ans qui a été victime d'une hémiplégie. Vous voyez? Alors donc tout à l'heure, je vais vous rappeler rapidement les signes précurseurs de ces paralysies et les répercussions sur notre organisme, ou bien les types de paralysie qu'on peut aussi avoir. Alors, donc vous dites clairement qu'aujourd'hui, aucun âge n'est épargné. À partir du moment où on finit sa croissance, donc au-delà de l'adolescence, de 18-20 ans déjà, on est susceptible d'être victime d'un AVC. Bien sûr, ou d'une paralysie. C'est-à-dire pas besoin d'être diabétique forcément, pas besoin d'être hypertendu forcément. À partir du moment où on a accumulé de mauvaises habitudes alimentaires, 18 ans en allant, on peut faire un AVC, on peut être victime d'une paralysie. Oui, sincèrement, comme vous avez su le dire, sauf que les risques augmentent en fonction d'âge, ou bien les hypertendus et les diabétiques sont plus exposés à ces dangers. Ils ont un facteur beaucoup plus favorisant. Exactement. Mais rappelez-vous que tout le monde, même la personne qui a la tension artérielle normale, peut faire une paralysie ou bien un AVC, et partant d'où, de 18 ans, 20 ans, quand la personne va finir la croissance. Même les athlètes, les sportifs, ceux qui disent qu'ils sont tout le temps en train de faire le sport, parce qu'on me dit que le sport nous permet de nous mettre à l'abri, vous dites tout le monde. Oui, les athlètes, les grands sportifs, nous avons reçu quelques qui sont paralysés, malgré qu'ils font le sport à haut niveau. Voilà. Et donc, vous comprenez que le sport ne peut pas casser les caillots de sang ou les mauvais cholestérol pour les mettre hors de l'organisme. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que ce que vous dites, on peut faire les activités physiques qui vont peut-être permettre au sang de bien circuler, mais
les activités physiques ne cassent pas les caillots de sang, ne brûlent pas le mauvais cholestérol. Oui, effectivement. Comme vous l'avez su dit, d'abord, les mauvais cholestérol sont des graisses dures à éliminer dans les vaisseaux sanguins. Voilà. Les caillots de sang sont durs et le sport ne peut pas les casser pour éliminer hors de l'organisme. Vous voyez, c'est pourquoi même les sportifs aussi sont victimes de ces AVC et de ces paralysies. Alors, d'accord. Allons-y donc aussi. Voilà un peu. Nous allons, je pense que tout le monde serait vraiment attentif à cette partie de l'émission où nous allons donner tout à l'heure les signes précurseurs de ces paralysies. Parce que ces signes ont au moins sauvé des milliers de personnes à courir rapidement vers nous et les aider à écarter le danger. Alors, quels sont ces signes? D'abord, maux de tête. Quand on a un maux de tête qui résiste, qui vient par moment, il peut être modéré ou atroce. Un jour, il va s'aggraver et la paralysie va s'en suivre. Et la dernière fois, dans l'autre émission, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de maux de tête, jusqu'à 6 différents types de maux de tête, dont un parmi eux finit par les paralysies, tôt ou tard. Donc il y a ce mal de tête unique sur les 6 qui va finir par une paralysie. Voilà, ça veut dire qu'un caillot de sang a bouché au niveau du cerveau, dans ce minuscule vaisseau du cerveau, et la paralysie va survenir tôt ou tard chez l'individu en question. Il s'agit que l'individu atteigne 18 ans en allant. Alors, quelle va être la répercussion de ce mal de tête précisément? Voilà, ce mal de tête, ça peut être engendrer une hémiplégie, c'est-à-dire que tout un côté peut cesser de fonctionner, ou bien le fonctionnement est réduit. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de marcher très rapidement, il va se passer que ce côté-là, les pieds ne bougent plus comme avant, même si ce n'est pas trop visible, au moins il va y avoir quand même un léger changement. Exactement. À partir du moment dans le mouvement, dans l'exécution des actes, il y a un léger changement, il y a une certaine lourdeur, il faut courir aller voir Dr Chao ou bien un autre médecin. Soit c'est une lourdeur qu'on peut sentir au niveau du bras, ou bien la motricité diminue, c'est-à-dire que le bras ne monte pas, ne fait pas mouvement efficace comme avant. Voilà, vous ne pouvez pas lui monter facilement comme avant. Soit c'est le pied qui, la motricité diminue, c'est un peu flac au niveau du pied. Quand vous marchez, on dirait que les mouvements ne sont pas efficaces. Voilà, c'est flac, c'est lourd des fois. Voilà, c'est de ça nous parlons. Ou soit c'est une baisse de sensibilité que la personne va sentir de ce côté. Rien à voir avec les crampes. Non, les crampes aussi, on peut avoir des crampes, j'allais en venir, pour d'autres signes. Hein. Donc d'autres, soit c'est des crampes, il va ressentir. Et pensant que c'est des simples crampes, or c'est des crampes qui vont finir par les paralyser. Alors ce que vous dites, c'est que quand c'est récurrent, ça revient régulièrement. Par moment, ça revient. De toute façon, ce que vous dites, c'est tellement important qu'il ne faut plus attendre. Quand on sent le moindre souci, il faut réagir. Exactement. Déjà, les crampes, comme nous disons, les gens ne mettent même pas la différence. Comme je l'ai dit, au côté maux de tête, on a jusqu'à 4 différents types de crampes. Et dont un parmi les 4 finit par les paralyser. Ça veut dire que c'est un caillot de sang qui a bouché dans ce minuscule vaisseau du cerveau et que ça se passe ainsi et ces crampes vont finir par une paralysie. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est le pied qui serait pris, le pied ne fonctionne plus, il n'y a pas la motricité, ou bien c'est le bras qui serait pris. Voilà, il n'y a pas de mouvement ou bien le mouvement est réduit. Alors, cette crampe-là dont vous parlez, celle-là particulièrement qui va engendrer cette paralysie, comment est-ce qu'elle se manifeste? Et donc, elle se manifeste tout comme les autres crampes. Voilà, il y a des étirements par moment, ça peut venir par moment, comme je l'explique. Est-ce qu'il y a une partie du corps particulièrement que cela va toucher? Oui, et il y en a d'autres au niveau du cou. Ça tire au niveau du cou. Il y en a d'autres. Hein. Sur d'autres, c'est au niveau du bras qu'on peut sentir ces crampes. Sur d'autres, c'est dans la même inférieure. Et donc, au niveau du pied, on peut avoir ces crampes. Voilà, qui viennent par moment. Même n'étant pas hyper tendu, ça peut finir par une paralysie. Puisque je l'ai bien expliqué, c'est un caillot de sang qui aurait bouché au niveau du cerveau. Voilà. Qu'est-ce que vous dites là? C'est un minuscule caillot. C'est un minuscule caillot, c'est très petit. Dans un minuscule vaisseau. Exactement. Et c'est peut-être ça qui nous induit en erreur, parce que le problème n'est pas violent, on ne sent pas, on se dit, c'est quelque chose qui finirait par passer. Oui, et on est négligent. Vous avez dit ça, c'est des fois des symptômes qu'on peut négliger, parce que ce n'est pas menaçant. Parce qu'on se dit peut-être que je suis resté trop longtemps assis,
j'ai fait un mouvement trop brusque, ou je suis fait comme on le voit souvent, je suis resté longtemps à peut-être regarder par ici dans mon téléphone, et donc quand je voulais lever la tête, c'est peut-être ce mouvement-là qui a engourdi le cou. Exactement. Les gens en ont pensé, ou bien il a fait des activités physiques ou sportives trop intenses, oui. C'est pourquoi il ressent cela. Or, peut-être ce n'est pas ça. C'est un caillot de sang qui aurait bouché. On sait bien que quand on fait trop d'activités physiques, on peut avoir aussi des crampes. Là, c'est des simples crampes. Ce ne sont pas des crampes qui vont aboutir à ces paralysies dont nous parlons. C'est quand un caillot de sang aurait bouché, qu'on sent les crampes. Comme il n'y a pas la différence, les gens n'arrivent pas à faire. Maintenant, la différence des crampes, c'est là où le danger est. Et il faut encore s'informer. Bon, il faut donc aller à l'école. Bien sûr. Des symptômes, carrément. Exactement. Alors, mal de tête, il y a un mal de tête particulier qui va être une cause avec ses répercussions dans la vie. Une crampe qui va être une crampe particulière avec ses répercussions. Au nombre des causes et répercussions, qu'est-ce qu'on peut encore citer? Bon, nous avons des décharges électriques. Ça peut être dans le bras, au niveau des membres inférieurs. Alors, ça fait quoi? Ça fait grrr. Voilà, ça se passe ainsi comme le courant vous a frappé, voilà, la sensation qu'on en a. Oui. Voilà, on est électrocuté, comme ça, on sent ça en soi. Bon, donc ça finit par une paralysie tôt ou tard. Alors, nous avons peut-être une lourdeur au niveau de la nuque, derrière ici, on sent une lourdeur, oui. Ça finira par une paralysie tôt ou tard. Nous avons... Alors justement, avant d'évoluer, j'espère que je ne vais pas vous faire perdre le fil de ce que vous dites. C'est une question subsidiaire, mais je la place à ce niveau parce qu'on dit que les gens souvent qui ont des plis au niveau donc, de la nuque sont susceptibles d'être hyper tendus. Est-ce que c'est vrai? Je dis n'importe quoi. Parce qu'on attend plein de choses. Hein. Bon, cela, je ne peux pas le confirmer. Ce n'est pas aussi tout à fait vérifié. Ça peut l'être ou non. Voilà, ça peut être un développement de la chair. Oui. Donc ça, si ce n'est pas à l'intérieur des vaisseaux sanguins, aucun danger de paralysie ne va s'imposer. Voilà. Alors, oui. Maintenant, j'allais continuer justement avec les autres signes, rapidement pour vous dire, déjà quand on va à la lèvre supérieure qui dandine, alors la lèvre supérieure qui dandine, ça finira par une paralysie. Et soit ça tourne la bouche d'un côté sur l'individu en question. On s'endort le lendemain matin, on se lève la bouche est tournée et on parle de la paralysie faciale. Voilà. Et d'autres, ça bloque ici la langue et que les mots ne peuvent pas sortir facilement ou bien carrément la personne ne peut pas s'exprimer. Nous parlons de la paralysie faciale. Alors donc, quittons de là, quand nous exprimons, la personne s'exprime bien, et un temps, les mots difficilement arrivent, difficulté à prononcer, c'est-à-dire que lui-même il a des difficultés à articuler certains mots, alors ça finit par une paralysie tôt ou tard. C'est un signe, c'est une alerte. À ce niveau aussi, quand vous sentez que parfois votre langue et puis la bouche se colle un peu, s'entremêle, est-ce que ça aussi, ça fait partie? Oui, ça fait partie. Et que je parle, j'ai l'impression que je me mordis la langue. Exactement, ça c'est un signe avancé de la paralysie faciale. Ça finira par tourner la bouche et bloquer aussi la parole, la langue. Bon, ça dépend des paralysés. D'autres même, la salive peut couler. Voilà. Ou on ne contrôle plus la salive, voilà. Ça vient de soi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement de mouvement, de toute façon, où on n'a plus le contrôle. Déjà, ce petit caillot de sang aurait bouché au niveau du cerveau et que le sang ne parvient pas à ce moteur qui le commande. Et nous avons dit la dernière fois que la cervelle, ce centre de commande, a plus de 300 moteurs et irrigué par des minuscules vaisseaux, comme les petits cheveux sur notre tête qui font des milliers. Voilà. Et ça dépend de ce vaisseau ou bien de ce moteur dont son vaisseau a été bouché. Donc ce moteur ne fonctionne plus. Exactement. C'est celui qui contrôle le mouvement de la langue, ça veut dire qu'en ce moment-là, on n'a plus le contrôle du mouvement de la langue. C'est ça. Alors ce que vous dites, ce sont des mouvements, enfin, on va dire, de petites insuffisances bénignes qui ne sont pas prononcées ou on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ces signes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a son œil de temps à autre qui grignote. Oui. Voilà. Ou bien les nerfs du muscle oculaire qui tirent,
qui tire. Voilà, Il voit que ça tire. Voilà un autre signe. Voilà un autre signe. Et s'il ne sait pas faire, un jour, c'est une paralysie oculaire. Ça peut bloquer l'œil et l'œil ne bouge plus. D'autres même, nous avons reçu des cas, comme je l'ai dit tout récemment, un étudiant de 25 ans, j'ai reçu, la bouche était tournée, l'œil était bloqué et les larmes ne font que couler. Un étudiant de 25 ans. Il n'est pas hypertendu, mais c'est que ce caillot de sang a été bouché au niveau du cerveau et puis une paralysie est survenue. Okay. Deux types de paralysie simultanément. Ça veut dire qu'il y a la paralysie faciale chez lui et la paralysie oculaire. Donc les gens ne connaissent pas, d'autres ne connaissent pas les types de paralysie. C'est vrai que on n'a pas forcément besoin pour ce cas-là de faire une rétinopathie diabétique pour avoir le problème que vous dites. Parce que le plus souvent, on sait que c'est chez ces patients souffrant de diabète qu'on peut avoir ce problème. Mais vous dites aujourd'hui que de toute façon, qu'on soit hypertendu, diabétique ou pas, on est à risque. On est à risque, comme je l'ai dit. Alors donc, et je passe rapidement pour vous dire que, soit sur d'autres, vous allez voir que ce sont les deux mains qui ne fonctionnent plus. Ça, c'est biplégie. Subitement. Bien sûr, les deux mains peuvent ne pas fonctionner, ou bien le fonctionnement est réduit. Ok. Est réduit. Ou soit les membres inférieurs, les deux. Alors, je suis là, je veux me lever. Et puis ça ne va pas. Je veux lever le pied, ça vient. Ça ne vient pas. Le mouvement. C'est lourd, je dois crier. Et voilà. Soit c'est lourd et puis ça ne fait pas aussi mal. Des fois, ça peut accompagner un peu avec des douleurs, que ce soit au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras, ou bien au niveau des membres inférieurs. Ça peut accompagner avec des douleurs modérées ou d'autres un peu atroces. Donc, la plupart des cas, ça peut être modéré. Ou bien surtout la lourdeur qui existe dans les membres, vraiment c'est la paralysie qui est là. Ou bien comment c'est flaque. Voilà, la motricité est réduite. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le genou, l'articulation là est commandée par un moteur spécial sur le cerveau. Et que maintenant, quand un caillot de sang est bloqué, le sang ne parvient pas à ce moteur, à ces cellules cérébrales, de pouvoir élaborer l'électricité que les nerfs peuvent conduire. D'accord. Voilà. Alors, donc, ça peut même prendre le sexe. Le sexe. Ah oui. Ça peut être la prostate, ça peut être le rein, que la paralysie peut aussi survenir parce que c'est commandé par un moteur spécialement sur le cerveau. Ça peut être notre sexe que nous utilisons et le sexe ne répond plus. C'est-à-dire qu'il ne se met plus en érection. Bien sûr, il peut ne pas se mettre carrément en érection ou bien l'érection est faible. Ou alors peut-être au moment de l'acte, on ne répond pas, l'orgasme ne vient pas. Oui, il y a ça aussi. Là, ça c'est au niveau des sécrétions, ça dépend du moteur affecté qui est touché. Voilà. Les gens n'aiment pas souvent entendre ça. Ça c'est sérieux parce que. Est-ce que ça peut arriver chez la femme? Parce qu'on parle de sexe. Est-ce que chez la femme, on peut avoir aussi un problème lié à ça? Peut-être que c'est au niveau des sensations ou quoi? Bien sûr, chez la femme aussi on peut le voir parce que tous nos organes ainsi que toutes nos parties que nous disposons ont leur moteur spécial, un moteur spécial qui le commande depuis le cerveau. Et j'ai bien dit ça. Que si un moteur ne répond pas, c'est que l'organe qui est concerné sera touché. Il serait touché. Ou bien la partie qui est concernée serait touchée. Donc chez la femme, peut-être qu'elle ne sentira plus l'envie sexuelle carrément. Voilà. Ou bien les sécrétions hormonales, c'est-à-dire que ou vaginales ne vont plus répondre, c'est tout. Et c'est suite à une paralysie. Et si parce que nous suivons aussi les cas de paralysie, nous avons eu de ces cas dont je vous cite tout à l'heure. Ce n'est pas que c'est imaginaire, c'est crédible, c'est ce que nous vivons au quotidien. Vous êtes le spécialiste, si nous sommes venus vous voir, c'est parce que nous savons très bien qu'à nos réponses, il va y avoir donc des réponses, des approches de solutions. C'est pour ça qu'on est là justement. Est-ce que vous dites c'est tout simplement à la fois effarant, mais surprenant également parce que nous vivons au quotidien et on ne fait pas attention à nous. Tant que la carcasse elle est debout et qu'elle marche, on ne veut plus voir si la petite fausse note, le petit souci qu'on a, doit être un problème grave. Tant qu'on marche, et les gens ont l'habitude de dire tant que la santé y est, tout va bien. Alors qu'en réalité, la santé n'y est pas. Bien sûr, parce qu'il y a des causes silencieuses qui ne se manifestent pas, tout est silence.
silencieux, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les causes cardiovasculaires cérébrales sont tellement silencieuses et des fois, même s'il y a des symptômes, c'est négligeable. C'est parce que ce n'est pas menaçant et ils ne savent pas que c'est un danger. Et ce sont les infarctus, ce sont les AVC, donc des accidents. Bien sûr. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas prévues, on n'a pas vu venir. Mais tout ce que vous nous citez aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas attention, sinon tous ces signes doivent quand même nous dire qu'il y a un début de quelque chose. C'est ça, c'est un danger qui est derrière et qui peut arriver à tout moment. Alors, docteur Essori Ketchao, vous êtes diététicien, nutricien, et comme je le disais, nous sommes venus vous voir parce que, forcément, vous avez des astuces, vous avez la clé de voûte pour résoudre nos problèmes de paralysie, dont les causes sont à la fois lointaines et peut-être subites, mais tout compte fait, c'est que cela survient très rapidement, ça va très vite, et parfois, on ne peut plus rien faire. Mais alors, quand on est paralysé, est-ce qu'on peut s'en remettre? Vraiment, c'est très important de savoir. Et si on est paralysé, est-ce qu'on peut s'en remettre? On peut se retrouver comme on était avant. Mes amis, c'est vraiment sérieux. Quand on est paralysé, je peux dire on peut se remettre. Mais on ne peut pas retrouver tous les sens. Ou bien cette efficacité. 100%, sinon 99% fonctionnel. Je peux même dire que vous pouvez vous retrouver à 80%. Parce que même si le bras ne fonctionnait pas, hémiplégie, même étant à terre, carrément, biplégie, c'est-à-dire les deux membres sont pris et puis vous êtes à terre, ou bien hémiplégie et que vous êtes à terre, on va mettre des soins universitaires, c'est-à-dire des soins à haut niveau. Alors, et les gens se remettent avec les soins oraux et la kinésie, la rééducation. Les autres même reprennent les activités, leurs membres, ils reprennent leurs membres. Mais nous avons vu des gens comme ça reprendre, mais un autre jour, une deuxième crise. Ils rechutent. Il y a récidive. Exactement. Pourquoi cela? Parce que ces causes dont nous parlons, les caillots de sang et les mauvais cholestérol, s'y trouvent toujours dans notre organisme. Et c'est des causes dures. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que le mauvais cholestérol et les caillots de sang ne se brûlent pas, sinon ne se détruisent pas facilement. Exactement. Ça ne se détruit pas facilement. Voilà pourquoi il faut du temps. Est-ce qu'il faut du temps? Mais ça résiste contre plusieurs produits ou traitements. Et c'est là où vous allez mettre donc un traitement de choc. Voilà, nous devons apporter ce traitement de la diététique qui est spécial à nous. Ça, c'est issu des découvertes qui vont aller pour casser ces caillots de sang et mauvais cholestérol. Alors, ce que vous dites, c'est que la recette que vous avez, ce n'est pas une recette qui est pignon sur rue et que tout le monde peut avoir. Ce sont des recherches que vous avez faites pour aboutir à cela, qui est une solution que vous proposez aux gens. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Et que dans les rayons de pharmacie, ce n'est pas écrit solution magique qui brûle, sinon qui... Oui, c'est une solution, c'est des solutions issues des découvertes à notre niveau. D'accord. Voilà, et qui sont mieux placées, efficaces. Je ne dis pas que les autres soins ne sont pas efficaces, mais je vous dis que vous devrez associer ces formules dont nous parlons pour venir casser ces caillots de sang et les mauvais cholestérol et mettre ça hors de l'organisme. Ce que vous dites, c'est que si aujourd'hui je suis victime d'une paralysie, ou alors je soupçonne une paralysie, et que je veux chercher une solution, il faut que ce soit une solution qui puisse détruire les caillots de sang, brûler le cholestérol. Et tant que ce n'est pas cette solution, j'ai fait ma paralysie, je peux la refaire encore. Exactement. Et les gens le font encore. Parce que quoi? Suite à des traitements, peut-être les mauvais comportements alimentaires vont toujours continuer, mais soit les caillots de sang sont des causes qui résistent contre, comme je l'ai déjà dit, contre plusieurs traitements dans le monde. Et donc, comme on l'a dit au début de l'émission, il ne faut pas que les sportifs se me prennent en disant, bon, ben d'accord, moi je suis sportif, mon problème est réglé, ou alors moi, bon, ce ne sont que les légumes que je mange, mon problème est réglé. Tout le monde est appelé, comme je l'ai dit, de nettoyer ses vaisseaux sanguins de ces mauvais cholestérol qui commencent à se déposer dans ces vaisseaux déjà à l'âge de 18 ans, 20 ans, quand il sera fini de grandir. Et ces caillots de sang qui accompagnent
au fur et à mesure l'âge avance, que les caillots de sang qui se développent et qui prennent les gens de façon surprenante. Maintenant, pourquoi cela, même n'étant pas hypertendu ni diabétique, faire une prévention? Parce que déjà, comme je l'ai dit, les deux causes résistent. Et il y a des causes externes. Donc déjà, les causes internes sont déjà là. Les causes externes, c'est quoi? Ce sont le stress qui va déclencher rapidement aussi ces causes internes. Et la personne serait surprise d'une paralysie ou bien une émotion forte. On a annoncé une mauvaise nouvelle à la personne et la personne pique une crise ou bien un AVC survient sur la personne ou bien tôt ou tard une paralysie. Suite à un bruit ou un choc émotionnel. Oui, la personne a été effrayée, un bruit qui l'a effrayé et puis un choc émotionnel comme on a dit qui va le faire prendre cette paralysie ou bien des gens, peut-être la personne a fait un faux pas, ça l'a trimballé un peu et la paralysie va survenir parce que ça secoue l'organisme ou bien la nuit en dormant, puisque le sang fait une circulation complète, ça apporte un caillot de sang jusqu'au cerveau et le lendemain on se lève, peut-être c'est le bras là qui ne répond pas bien ou bien la sensibilité baisse en pensant qu'on a dormi sur le bras, un jour c'est la paralysie qui va s'installer ou bien c'est dans la douche, on est allé pour se doucher, la température de l'eau, soit l'eau est trop fraîche ou bien elle est trop chaude, on a mis sur le corps et le corps, on a soi-même, c'est-à-dire le corps a réagi, le cœur va le sang avec force et puis la paralysie va survenir ou bien le mouvement de s'abaisser et se lever dans la douche pour prendre son bain et c'est là la personne va s'écrouler. Vous voyez, donc il y en a des causes externes qui nous font peur. Or, nous savons déjà que 18 ans, 20 ans, les causes internes commencent à s'installer. C'est-à-dire que déjà, si on a ces facteurs internes qui sont issus de l'accumulation du mauvais cholestérol, donc de ces mauvaises graisses, et de ces caillots de sang qui sont là, ajoutés à ce que vous venez de dire, ces mouvements dans la douche, ces chocs émotionnels, ces peurs, le terrain devient beaucoup plus dangereux. Bien sûr. Et que j'ajoute rapidement pour dire que déjà, des fois, au niveau du service, on a trop du service, on en pense à d'autres choses. Donc tout ça là, ça rentre. On est surchargé. Voilà, on est surchargé. Les problèmes. Les gens ils vous disent non, je suis surbooké aujourd'hui. Et c'est une fierté quand on dit je travaille beaucoup, je travaille trop. C'est ça. Ou bien c'est peut-être les problèmes familiaux, les problèmes de la vie. Et voilà, tout ça là. Et un temps, c'est peut-être le cœur qui commence à palpiter. Un jour, c'est la paralysie. Donc, tout ce que j'ai cité comme signes, symptômes, les signes précurseurs commencent à s'annoncer. Peut-être un ou deux signes commencent à se manifester. Et un jour, ça finira par une paralysie. Voilà. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour finir cette émission? Oui, pour donner plus de conseils, je pense que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là, n'importe où que la personne soit, et n'importe quel soin qu'elle est en train de faire, qu'elle soit victime de l'hypertension ou bien du diabète, ou non, je précise bien si la personne atteint déjà 18 ans ou 20 ans, elle doit prendre des précautions. Et déjà penser à nettoyer de ces mauvais cholestérol qui commencent à se déposer dans ces vaisseaux sanguins et les caillots de sang qui se forment sur la majeure partie de la population. Je vous dis, la plupart ont déjà cumulé, d'autres sont déjà victimes, mais la plupart des jeunes sont en train de rentrer. Vous voyez. Et donc, nous sommes là, la personne peut contacter et pour la prévention, elle peut le faire, ou bien d'autres conseils, on peut lui donner, puisque la solution, elle est là. Voilà, de toute façon, vos portes sont ouvertes, docteur Isorike Tchao. Vous êtes diététicien nutritionniste. Nous, on est venus, on était déjà venus, on reviendra encore, comme les téléspectateurs qui nous attendront toujours, qui sont là, parce qu'ils nous sont fidèles. Merci. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui nous accompagnent au quotidien dans la réalisation, dans la production de nos émissions. On se dit à très bientôt. Bonne suite de programme sur SOS Docteur TV. Le meilleur reste à venir.